Bonjour à tous. Nous avons vu hier le début de ce récit particulier où un paralytique est amené par quelques amis afin que Jésus le guérisse. La réponse de Jésus nous avait interpellés puisqu'il dit « voyant leur foi » et non pas « voyant sa foi ». Et nous avons vu qu'effectivement, il a fallu la foi du paralytique, mais aussi la foi de ceux qui l'ont porté pour que Jésus puisse répondre à la demande du paralytique. Et il lui dit « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alors, des personnes présentes réagissent. Et on nous dit, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 9 et au versets 3 et 4, « Sur quoi quelques scribes se dirent « Cet homme blasphème. » Et Jésus, qui connaissait leurs pensées, dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Alors les scribes, c'est un groupe de personnes très influentes dans le milieu juif. Ce sont ceux qui connaissent la loi de Dieu, c'est ceux qui connaissent aussi la loi des hommes. Ce sont des gens lettrés. Et voilà que ces personnes qui sont présentes, qui sont donc là et qui écoutent Jésus. Alors on ne sait pas s'ils écoutent pour l'espionner ou pas, mais en tout cas ils sont là, ils sont présents. Mais en entendant Jésus dire à cet homme « Tes péchés te sont pardonnés », ils disent « Cet homme blasphème ». Et le passage nous dit bien, ils se disent entre eux, cet homme blasphème. En quoi résiderait le blasphème ? Tout simplement parce qu'un homme ne peut pardonner les péchés. Dieu seul peut pardonner les péchés, Dieu seul connaît le cœur, Dieu seul connaît les dispositions que nous prenons pour réparer une faute que nous avons faite. Donc Dieu seul peut pardonner. Or Jésus dit, prends courage, lève-toi, je vais te guérir, tes péchés te sont pardonnés. Et là, pour les scribes, ça n'est pas possible, quelque chose ne va pas. Jésus aussi réagit à cette pensée, et il les dit connaissant leurs pensées. Ils se disent entre eux, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne parlent pas, mais Jésus connaît les pensées. Et ça, c'est aussi beau de voir que Dieu est capable de révéler les pensées des autres lorsque la situation l'impose. Connaissant leurs pensées, il dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Intéressant le terme. Il aurait pu dire « Vous ne pensez pas de manière juste », ce qui est vrai. Mais il dit « Vous avez de mauvaises pensées ». Il va qualifier ces pensées. Et mes amis, ça m'interpelle, je me dis « Pourquoi est-ce qu'elles sont mauvaises ?» Eh bien en fait parce qu'une autre réaction aurait pu être possible. Ces scribes qui voient, comme nous lisons ce récit, eux, ils voient le récit se dérouler sous leurs yeux, ils auraient pu dire « Alléluia, merci Seigneur, mais c'est extraordinaire. Voilà, cet homme pourra marcher. La paralysie va le quitter et il va enfin pouvoir se tenir sur ses pieds et avancer. » Mais au lieu de cela, ils grommellent, ils marmonnent dans leur esprit. Mais comment cela est-il possible ? Cet homme blasphème. Il parle de Jésus. Il s'en moque du paralytique. Alors que lui, Jésus, a eu le cœur touché par la situation du paralytique et a fait ce qu'il fallait pour qu'il puisse se relever. Alors demain, nous verrons la suite de cette conversation intéressante entre Jésus, les scribes et les personnes présentes, dont ce paralytique.